Le Ravinsara, le tea tree, ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Voilà ce que vous nous avez dit. Je suis en compagnie de Daniel Pénoël, médecin spécialisé en aromathérapie depuis 40 ans. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ces huiles essentielles qui semblaient bien marcher, eh bien, ne semblent plus aussi bien fonctionner. Oui, effectivement, nous avons affaire à des ennemis extrêmement différents. Et ces ennemis-là, ils sont capables de pénétrer à l'intérieur de la cellule et donc ils sont beaucoup plus dangereux. Alors en fait, c'est des bactéries et normalement, les bactéries, elles ne rentrent pas à l'intérieur de la cellule, on est d'accord. Sauf que là, ce sont des bactéries qui se comportent comme des virus. Donc nous, il va falloir qu'on trouve des huiles essentielles qui ont cette capacité à aller beaucoup plus loin à l'intérieur de la cellule parce que qu'est-ce qui se passe avec Ravinsara et tea tree? Ça pénètre un peu, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi on a sélectionné 2 huiles essentielles. Les 2 huiles essentielles que nous avons sélectionnées pour aller beaucoup plus loin à l'intérieur de la cellule, eh bien, il s'agit de... Alors, ce sont 2 sœurs. On a l'huile essentielle de Carvi. Carvi et l'huile essentielle de la menthe verte. Et elles sont sœurs et même jumelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont la même molécule, mais sous une forme symétrique. Et donc, il y en a une qui sent le Carvi ou la nette, et l'autre qui sent la menthe chewing-gum. Donc, il y en a une Carvone et l'autre Menthone. Et Non, Carvone, c'est Carvone. Carvone toutes les deux, mais Carvone L et Carvone... Voilà, L pour le Carvi et D pour la menthe verte. Et là, elles vont être capables donc d'aller beaucoup plus loin pour aller chercher cette bactérie qui se comporte comme un virus. Et alors, est-ce qu'elles sont neurotoxiques? Non, c'est ça là, la beauté de ces molécules. Ces cétones-là sont non neurotoxiques. Alors, on va peut-être voir aussi comment on va les utiliser. Alors, le plus simple pour un usage très condimentaire alimentaire, c'est de prendre par exemple une cuillère à soupe de compote de pommes et de mettre une goutte de Carvi et une goutte de menthe verte. Et on va touiller tout ça. On va touiller tout ça. On prend à chaque repas, par exemple matin, midi, soir ou midi, soir. L'équivalent d'un petit pois. L'équivalent d'un petit pois, on le fait à peu par exemple sur une semaine. On est d'accord que ça ne remplace pas les traitements classiques, la consultation, etc. Mais ça peut être un bon point de démarrage de comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin au niveau de la cellule. Alors moi, j'ai 2 petites huiles dans les mains, mais toi, tu en as 2 autres également. Ah, ça c'est mon secret. Je sais que vous l'attendiez, cette partie 2, donc vous l'avez eue. Mais ceux qui veulent aller un chouïa plus loin, eh bien on a encore 2 autres huiles à vous présenter. Ceux qui sont contents et satisfaits, merci de nous avoir suivis. Et ceux qui veulent la suite, eh bien c'est pour tout de suite. Alors, pour ceux qui sont restés avec nous, quelles sont ces 2 huiles? Alors déjà, pourquoi je les ai choisies? C'est parce que l'autre raison, c'est que notre immunité n'est plus aussi fonctionnelle. Pour beaucoup de raisons qu'on expliquera plus tard. En tout cas, le stress est un élément majeur qui affaiblit notre système immunitaire. Et donc, on va se déstresser de manière extrêmement simple, rapide et efficace. D'accord. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'on a une bactérie qui se comporte comme un virus. Donc, il faut aller chercher beaucoup plus loin avec ces 2 huiles. Et toi, tu dis, mais l'autre raison, c'est qu'aussi notre système immunitaire, il n'arrive plus trop à répondre de manière efficace. Et pour l'aider, tu as choisi 2 huiles essentielles. Celle-là, c'est la bergamote. Oui, la bergamote qui nous vient du sud de l'Italie. Qui est d'une senteur extraordinaire et qui a, bien sûr, on n'en met pas sur la peau, hein, mais qui a une teneur en coumarine qui détend énormément. C'est vraiment anti-anxiété, anti-déprime, anti-tout ce que vous voulez. Et ça, c'est très important, justement, par rapport au stress. Quel lien entre la bactérie qui se comporte comme un virus et le stress, alors? Si on est moins efficace au niveau de notre système immunitaire, elle va se développer davantage. Si on a un système immunitaire qui est bien réactif, mais juste comme il faut, intelligemment, et dans ce cas-là, on va agir... Au niveau du cortisol? Oui, par rapport au cortisol, il y a plein de facteurs qui interviennent. Bon, ce n'est pas le sujet du cours, mais le fait de pouvoir se déstresser va remettre son système, non pas booster, mais le remettre dans un équilibre optimal. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, j'ai un équilibre optimal, donc je peux réagir plus efficacement et toute mon artillerie immunitaire, elle peut utiliser ces outils pour me débarrasser. Donc, 1... je sais pénétrer plus loin. 2, j'ai des outils efficaces avec, en tout cas, voilà, mon système immunitaire fonctionne de manière plus opérationnelle. Et la 4e huile? Alors là, on va chercher une huile essentielle qui est un peu équivalente de notre lavande, mais là, on distille un fruit d'un arbre du Mexique qu'on appelle l'inaloé. Et là, on retrouve effectivement le linalol et l'acétate de nilanil, mais avec cette orientation immunitaire qui est portée à son optimum. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc on va jouer alors sur les deux un petit peu, à la fois sur la notion de stress d'immunité, mais aussi sur cibler quand même les bactéries. Parce qu'elles ont ouvert la voie. Donc comme elles ont ouvert la voie pour aller plus loin, celle-là, elle va pouvoir pénétrer. C'est comme un agent de pénétration. Et surtout, nos défenses vont être au plus top efficaces. C'est ça qui est important. Alors comment on va les utiliser? Donc on va dire niveau 2. Niveau 1,
on a compris, on va plus loin. Niveau 2, on va rajouter donc une goutte de chaque. Donc Exact. une goutte de menthe verte, une goutte de carvi, une goutte de bergamote, une goutte de linaloé. Je mélange toujours dans ma cuillère à soupe et je prends la valeur d'un petit pois à chaque repas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment potentialisé. Et encore une dernière petite chose, l'immunité, c'est l'équilibre, tu l'as dit. Je vais vous montrer comment on va pouvoir faire un rituel corporel pour aller un tout petit peu plus loin. Alors le rituel qu'on va faire ensemble, il s'appelle balance. Balance en anglais, ça veut dire équilibre. Et ce rituel, vous allez voir, ce sont des mouvements corporels. Vous pouvez voir donc torse, on peut le faire ensemble, torse, torse, doigt, torse, torse, doigt, torse, torse, doigt. On peut le faire avec une main ou deux mains. Pourquoi c'est intéressant d'aller toucher ici? Ça, c'est le thymus. C'est le thymus, c'est donc la zone. C'est une zone immunitaire essentielle. Et le claquement de doigts, même si on n'arrive pas à claquer des doigts, eh ben, c'est relié directement à l'encéphale, au cerveau. C'est un petit peu ce qu'on explique en médecine chinoise. Donc, quel lien entre le thymus et le cerveau par rapport à l'immunité? On a une neuro- et une psycho-immunité, c'est indissociable. Si tu as une émotion terrible, ton système immunitaire il s'effondre et tu attrapes n'importe quoi. Si tu as un système psychique et nerveux en pleine défense, en pleine contre-attaque, tu peux tout vaincre. Ouais. Donc on a tout là, on a nos 2 huiles, voire 4 huiles, on a notre rituel, vous retrouverez tous les rituels dans 2 minutes pour aller mieux. Et grâce à ça, eh ben, on va passer un bel hiver. Et puis une bonne nouvelle, ce livre va être à nouveau disponible. Mi-fin janvier, l'aromathérapie quantique, vous l'avez demandé, il est à nouveau disponible. Et puis pour ceux vraiment qui veulent plonger dans l'expertise de l'aroma, ce livre pionnier en aromathérapie médicale, écrit par le docteur Daniel Pénoël et monsieur Francôme, vous retrouverez toutes les références sur une aromathérapie scientifique et médicale. Et on vous souhaite un hiver plein de soleil intérieur déjà. Extérieur. Eh ben, on fera ce qu'on peut. On fera ce qu'on peut. À bientôt.